tracks. C'est le nom de l'artiste, un artiste hip-hop, MC, rappeur, beatfaiseur, producteur. Je touche un peu à tout. Je fais des spectacles. Puis je représente la région de l'Outaouais, le 819. Voilà. Est-ce que je rencontre le caporal? Ben, j'ai pas la prétention d'être le caporal, mais je suis là ici depuis longtemps. J'ai vu les artistes venir et passer, puis je suis toujours là à travers les années en train de faire mes choses. Puis j'aime bien représenter d'où je viens, puis les gens ils savent à travers ma musique. T'sais, mon dernier album, ça s'appelle Hall, donc j'aime ça, mais faire des petites références à mon côté, mon coin géographique. Là. Ben, Hall, c'est un album que j'ai fait avec Nicolas Craven, qui est un producteur originaire de la région, mais qui est vraiment à Montréal maintenant. Nicolas Craven s'est chargé de faire toute la musique là-dessus. Moi-même, je fais des beats, mais pour cet album-là, c'est la première fois que j'ai fait un album complet où quelqu'un s'est occupé de faire la musique, donc je pouvais vraiment me focusser et me concentrer à 100% sur les paroles. Fait que ça a été un peu la différence des autres albums où, genre, Abri Tempo, Message, Texte Élégant, Dieu est un Yankee, qui sont les autres albums. Après, j'avais aussi beaucoup la main sur la musique, tandis que là, j'étais comme... Craven m'a envoyé des banques de beats, puis boum, dans l'espace de 2 ans, on a fait peut-être une 60aine de chansons, on en a choisi 11 pour l'album. Et sur cet album-là, on retrouve des invités quand même assez spéciaux. Ouais. Akhenaton, de I.M. Gros shout-out à Akhenaton, Marseille. Grosse dédicace. Il y a aussi Chez Noir, qui est une rappeuse de Buffalo aux États-Unis, très très bonne rappeuse que j'aime beaucoup. Elle a accepté de faire une collaboration avec moi sur l'album. On a aussi Robert Nelson d'À la Claire Ensemble. Et puis il y a KK aussi de Rap Politique qui a posé des voix. Ensuite pour le reste, c'est moi. C'est ça. Mais donc la connexion s'est faite avec Marseille. Oui. Explique-nous justement cette connexion. Je pense que c'est un côté hasard. Et puis chance, je pense que c'est un mélange des deux. D'un côté, quand je faisais l'album avec Craven, on réfléchissait aux pointures qu'on aimerait avoir sur l'album, les gens qu'on aimerait faire des collaborations avec. Là il était comment à des tracks avec qui tu aimerais ça faire une collabo. Puis, moi, j'ai juste balancé dans l'air comme ça, Akhenaton, je veux dire, comme... Pour un gars de ma génération qui a écouté du rap français, Akhenaton, c'est quand même une référence. Okay, ouais. C'est une influence pour moi, définitivement. Fait que... juste avec les contacts que j'avais, j'ai contacté du monde. J'ai contacté Benoît B-Brain de Ghetto Érudit. Il y avait le contact de Universal Canada et qui le gars qui s'occupe de faire les tournées pour I.M. au Canada. J'ai envoyé un courriel à lui. Lui, il me connaissait déjà, c'était déjà un fan de Détrac. Il m'a dit, cool, ça va me faire plaisir de t'aider. Voici le courriel de la manager d'Akhenaton. Et puis, j'ai fait mon pitch. J'ai dit, salut, voici qui je suis. Je travaille avec Nicolas Craven, on fait ça, donc on aimerait ça travailler avec toi, comment on peut fonctionner, etc. Et j'ai envoyé le courriel. Et puis, ça a tombé pendant la pandémie. Donc, ça tombait bien aussi de nos côtés parce que Akhenaton était dans un temps où il n'y avait pas de spectacle, donc il y avait du temps pour la création. Et puis, il a écouté mes sons, il était comme, OK, le gars, il est bon. Et puis, il connaissait déjà Nicolas Craven parce que Akhenaton, c'est un fan de hip-hop, de rap underground américain, si on veut. Il suit beaucoup les scènes comme Rock Marciano, Ransom, il suit tous ces projets-là. Donc, il avait déjà entendu parler de nom de Nicolas Craven. Fait que, juste là, toutes les connexions se sont faites. Et puis, finalement, à un moment donné, on m'a dit, tu vas recevoir un appel téléphonique d'Akhenaton, ici, en fait, dans le studio ici. C'était 4 heures de l'après-midi, j'avais mon téléphone, puis là, j'ai vu le numéro sur l'afficheur, c'était marqué Marseille, tu sais. Puis j'y réponds, tu sais, puis, man, c'est ça, tu sais. C'était magique. Voilà. Et est-ce que tu as eu l'occasion d'aller à Marseille? Oui. Pour ceux qui me suivent, quand l'album Hall est sorti, on est allé tourner le clip pour la chanson avec Akhenaton qui s'appelle Soroche. Donc, tout a été tourné à Marseille. On a fait ça dans plein d'endroits à Marseille, notamment dans le studio La Cosca de I.M. On a tourné dans le stade Vélodrome de l'OM de Marseille, ce qui est incroyable. Techniquement, je suis le premier rappeur québécois à avoir fait un clip au stade Vélodrome, c'est quand même génial, tu sais. Fait que on a tourné là-bas, on a tourné avec Akhenaton, on a rencontré les gars d'I.M. Ça a été, je veux dire, je pense que je pourrais arrêter de faire de la musique demain, moi ça va, tu sais. Ouais. Quel est l'album de rap le plus marquant pour toi, francophone ou anglophone? All Eyes on Me de Tupac, c'est le
premier CD rap que j'ai acheté. Je pense que j'avais 11 ans quand je l'avais acheté. Puis, je l'ai encore. Puis, il est tellement abîmé, mais je l'ai encore. Puis, genre, je l'ai ouvert de A à Z. Tu sais, It Was Written de Nas aussi, c'est un album super important pour moi dans le rap américain. C'est drôle, on dirait, moi, je suis arrivé dans une génération où je suis tombé sur les deuxièmes albums des rappeurs américains, comme, mettons, Wu-Tang. Moi, j'étais plus comme Wu-Tang Forever que 36 Chambers, même si je comprends l'impact que ça a eu sur la culture, tu sais. Et puis ensuite, ben, je peux pas oublier l'école du micro d'argent pour le rap français. Dans le rap québécois, ils vont crever. L'accent grave, ça m'a énormément marqué juste pour le côté joual qui a emmené. Le côté joual, le côté punchline cru, c'était comme genre, c'était pas vu avant. Et puis écoute, Dogmatic, la force de comprendre, grosse influence. Donc tout ça est là à quelque part dans mon univers. Là, ouais. Est-ce que tu as un conseil pour un jeune qui veut se lancer dans le rap? Ben, moi, c'est beaucoup le live, le freestyle aussi. Je freestyle beaucoup. Tu sais, moi, un truc que je dis souvent aux jeunes, ils me disent un truc pour m'améliorer. Moi, je dis c'est le freestyle parce que travailler la spontanéité. Fait moi, depuis que j'ai commencé, là, 16, 17, 18, l'idée des cyphers puis de rapper tout le temps, c'était tout le temps comme dans ma génétique en tant qu'artiste. C'est un truc que j'ai fait, tu sais. Maintenant, c'est sûr qu'en venant de Gatineau, comme même à l'époque je commençais, il n'y avait pas de beatmaker dans la région, il n'y en avait pas beaucoup. Le premier beat que j'ai acheté, il était à Montréal. Mes grands-parents habitaient à Montréal, donc j'ai dû prendre le Greyhound, aller là-bas, l'acheter. C'était un beat de El Verso, gars de Québec, shout-out à El Verso. Pour moi, ça, c'était énormément marquant, tu sais. Mais sinon, avant, je rappais sur des beats de Mobb Deep ou de Capone et Noriega, puis c'était ça. Mais dans la région, c'était plus difficile. Mais je trouvais tout le temps de manière de me trouver dans des soirées. Il y avait des DJ où il y avait du monde qui allait peut-être rapper. Quand j'ai terminé mon secondaire, j'ai commencé à vouloir aller à Montréal aussi. Je commençais à me faire des amis là-bas. Fait que j'ai habité aussi plusieurs années à Montréal. Tu sais, en tout, presque 10 années, 5 années dans ma vingtaine, 5 années dans ma trentaine, jusqu'à tout récemment. Fait que ça a été aussi important pour moi d'aller à Montréal parce que dans la région, t'es fresh. Tu t'assois sur tes lauriers, des fois un peu. Mais là, t'arrives à Montréal, il y a du niveau. On appelle ça la concurrence. Exactement. Puis je me suis retrouvé à m'inscrire à une compétition qui était la Ligue d'improvisation de hip-hop à l'époque, qui avait été partie par plein de gens. Ben, c'était DJ Horror qui m'avait invité. Puis je me suis retrouvé dans des battles et à me faire détruire. Charlotte a un gars qui s'appelle Thérapiste derrière, même, qui m'avait ouvert, puis je l'avais pas pris, man. Là, j'étais comme... Puis là, je suis revenu là, comme un mois après pour reprendre. Là, j'étais prêt, tu sais. Fait que j'étais comme, OK, là, j'ai réalisé, ben, tu sais, il y a beaucoup de gens qui font bien le rap. Il y a beaucoup de talent, comme il y en a partout, même dans les régions. Mais à Montréal, c'est sûr, c'est plus concentré, c'est plus dense, il y a plus d'artistes. Donc, moi, ça a été important, ça a été très formateur à Montréal d'aller là-bas, juste pour rencontrer aussi du monde de divers horizons, que ça soit pas juste des MC ou des rappeurs, des rappeuses, mais des musiciens aussi, tu sais. Fait ça... Mais en même temps, je suis toujours en train de figurer comment faire de la musique. C'est comme genre, j'ai pas la prétention de dire que je sais comment le faire parce que je suis un peu comme un chef cuisinier, je cherche comment cuisiner des nouvelles affaires, puis OK, je pourrais, tu sais, j'ai mon téléphone, je prends des notes. Tu sais, je suis comme moi, j'ai un titre de chanson, je le note. Je vais peut-être jamais faire un track avec ça, mais le titre est là, tu sais. Ou des fois, je vais avoir un beat, puis là, je vais scroller, je dis, fait que, tu sais, genre, j'ai pas une manière d'écrire une chanson. Souvent, on dit, comment tu fais pour... Il y en a pas une. Des fois, t'écoutes le beat, puis boum, les paroles vont couler, tu sais. Puis des fois, t'as un track, t'as le concept, tu l'écris, puis ça peut te prendre... je sais pas, 2 semaines pour l'écrire, la chanson, tu sais. Fait que je pense qu'un artiste qui a la prétention de dire je sais comment faire une chanson, il ment un peu parce que je trouve que c'est tout le temps un processus d'apprentissage, comment écrire. Parce que la création, c'est comme genre, tu peux l'avoir, mais tu peux facilement le perdre, tu sais. En 2022, au Francophonie de Montréal, tu as fait la première partie de MC Solar. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Man, moi, c'est énorme. Ça a été, tu sais, dans les dernières années, c'est juste de faire un track avec Akhenaton, ouvrir après pour MC Solar. MC Solar, c'est une autre influence pour moi au niveau de l'écriture, au niveau de l'énergie, ce qu'il représente aussi dans l'histoire de la musique. Puis, ce qui est comme... Si tu connais au minimum le rap français, tu connais MC Solar. Je veux dire, c'est le père. T'sais. Fait que genre, de me retrouver sur une scène, de pouvoir lui parler, c'est un honneur. Puis c'est
définitivement une influence pour moi. Beaucoup de gens qui écoutent la musique de Détraque sont comme « Ah, il y a des influences MC Solar, je peux vraiment pas le cacher. » Je pense que t'écoutes un artiste, puis si tu es capable de savoir c'est qui ses influences, tu comprends son arbre généalogique. Moi, MC Solar, il y a une place ici dans l'arbre, tu sais. Au niveau des fois des sujets, les références, tu sais, des fois les références politiques ou les jeux de mots, genre les calembours. Donc, il y a beaucoup d'influences MC Solariennes dans l'écriture de Détraque. Fait de me retrouver après d'ouvrir pour lui, c'est vraiment un honneur. Puis, tu sais, en même temps, je trouve que je pense qu'il fallait que ce soit moi parce que cette année-là, c'était mon année. Puis je trouve dans le style que j'ai, il n'y en a pas beaucoup qui le font comme ça. Et c'était très pertinent que je sois en ouverture d'MC Solar. Yo, je me nomme Détraque et des Gatineaux, celui qui porte l'école et là t'es des Papineaux, premier chevalier de l'ordre des marginaux, qui fout le désordre chez l'ordre des cardinaux. Lâches, ces courtisans sont des lâches et leurs phrases et non point des charmes, et moi je les blâme. La marquise me réclame, pendant que la foule m'acclame et que le roi me proclame king. Mon art lyrical, c'est partir le bal, tandis que ces charlatans font tous un hologramme pitoyable. Tous ces farfadets nous narguent, mais tout changera quand ils goûteront à ma moutarde de garde. Prenez garde, car ma langue est une arme, et gardez votre calme, car mes intentions sont honorables. En temps normal, je suis le genre de galant, mais lorsque vient le temps d'un duel, je suis du genre qui sort le gant. Parle-nous de ce premier album, Abri Tempo. Abri Tempo, c'était, encore une fois, c'est une référence à la région aussi. L'abri Tempo, c'est comme je trouve que c'est comme genre, tout le monde dans les banlieues ont des abris Tempo, tu sais. Fait que c'était comme, j'ai un track sur l'album qui s'appelle L'insoutenable légèreté des abris Tempo. Donc, c'est juste pour dire comment la vie de banlieue est légère, mais des fois est lourde aussi. Fait que, puis j'aimais juste le titre Abri Tempo, je trouvais que ça sonnait bien. Il y a le mot tempo aussi. Ça me parlait au niveau du rap. Tu sais, je trouvais que ça fitait bien. Puis, sur ces chansons-là, j'ai des chansons de toutes sortes. J'en ai une qui s'appelle Occupons de l'hiver. Je rappe beaucoup sur l'hiver aussi. J'ai une track du Nord aussi sur mon dernier album, Occupons l'hiver. J'ai une track sur cet album-là. J'ai une chanson Juste une amie. Juste comme, tu sais, comme les femmes que tu rencontres dans ta vie. Finalement, elles disent c'est juste une amie. Collaboration avec Karim Ouellette là-dessus. J'ai une chanson avec Claude Bégin aussi sur cet album-là. Je l'ai fait en collaboration avec Pierre-Luc Clément, qui est un musicien dans la région. Fait que les drums sont faits à partir de vrais drums avec des samples. Et puis, c'était moi en 2013. C'était mon état d'esprit dans lequel j'étais là. Qu'est-ce que tu penses de cette industrie du hip-hop, du rap au Québec? Qu'est-ce que je pense de cette industrie? Ben, je trouve que il y a beaucoup d'artistes qui font bien leurs choses, mais qu'on voit pas dans la sphère médiatique aussi. Parce que c'est ça l'affaire aussi, c'est parce que des fois, on a l'illusion... Ben, plusieurs de ces artistes-là ont du succès, tant mieux, je suis super content, mais je pense que c'est aussi bon de mentionner qu'il y en a beaucoup qui travaillent en dessous, qu'on voit moins à travers la sphère médiatique, qui font très bien leurs affaires et qui gagnent très bien leur vie avec ça. Je peux nommer juste rapidement des gens comme Nicolas Craven, Mike Schaab, ou tout ce qui est même juste la tranche du rap plus street peut-être, mais qui ont un public puis qui roulent leurs affaires. T'sais. Après, je trouve que l'industrie, c'est un terme large. Je trouve que l'industrie, c'est comme... Quand on le voit de cette manière-là, c'est plus comme le mode télévisuel grand public, t'sais. Mais le rap, c'est marginal aussi. C'est une contre-culture. C'est pas nécessairement n'importe quel genre de rap qui fit, je trouve, pour le grand public, pour tout le monde en parle. Puis c'est correct. C'est correct. Le rap, ça a ce côté-là, tu sais. Mais en même temps, comme je dis, c'est large. Il y en a pour tous les goûts maintenant, le rap. C'est ça qui est bien, tu sais. Il y en a pour... Il y a du rap hardcore, il y a du rap plus posé, poétique, comme du rap plus humoristique aussi. C'est comme, il y a différents films au rap maintenant. Là. C'est une belle chose, tu sais. Et qu'est-ce que tu penses de la fin des faibles à Télé-Québec? Je trouve ça génial. Moi, en tant qu'artiste... qui vient du monde du freestyle, je trouve de montrer ce côté-là au public, c'est bien, parce que ça montre aussi que le rap, pour moi, c'est un sport aussi. C'est jongler avec un ballon. Comment est-ce que tu peux jongler avec un ballon? Le gars sur le terrain au soccer, c'est pas nécessairement le meilleur pour jongler dans la rue. C'est une autre affaire aussi. Fait que je trouve que La fin des faibles a montré comment c'est une discipline, le rap. C'est pas juste un genre musical. C'est comme... Il y a comme une science à ça. Il y a une approche, et puis de montrer ces différentes facettes-là, je trouve que c'est formateur, puis ça permet aussi d'éliminer les préjugés envers la culture. Moi, c'est un truc qui me fait chier un peu au Québec.
sais, souvent, je vais dans des endroits, on fait souvent des yo-yo, tu sais, ça m'énerve. Je suis comme, OK, pourquoi? Non, mais ça m'énerve. On est au Québec, comme, c'est un genre musical tellement respectable, le hip-hop. C'est un des genres les plus importants en ce moment dans le monde, sinon, ce n'est pas le plus. Comme, comment est-ce qu'on peut manquer encore de respect comme ça envers ce genre-là, comme quand on a tout le respect envers le rock? Non, man, c'est comme, genre, comme donner les lettres de noblesse. C'est un art, c'est pas facile. Ça a l'air facile, mais c'est difficile, man. Bien rapper, bien écrire, avoir un bon flow, une bonne voix, maintenir une qualité artistique, c'est un art. C'est pas facile. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Fait que je trouve que la fin des faibles, ça peut éliminer certains préjugés, puis c'est bon que les gens le sachent. Est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu aimerais collaborer? C'est une bonne question, là. Il y en a une collabo que j'ai sur mon prochain album qui est un rappeur français que j'ai découvert qui s'appelle Cham Rapper, qui est de Paris, qui est dans le crew un peu à Benjamin Epps, donc gros shout-out. J'ai un track avec le Keb aussi. Je suis un gros fan du Keb, en fait. Je suis super content qu'il a fait un track avec moi. Il est comme ressuscité. Mos Def, peut-être, aux États-Unis, man. Tu sais, il y a des rappeurs américains, j'aimerais collaborer aussi avec. J'aime beaucoup Demi-Portion, man. J'ai écouté la série La Nouvelle École. Bébé Jacques. J'aime beaucoup Bébé Jacques. J'aime le côté cru, juste spontané, déconstruit du gars. Juste, tu sais pas où ça s'en va, mais c'est fresh pareil, man. Je sais pas, il y a de quoi de vraiment nice dans ce que ce gars-là, il fait. Ben, écoute, mais j'écoute tellement d'affaires. Après, des fois, les noms, je les oublie. Mais je peux-tu ouvrir mon téléphone? Vas-y. OK, Sonny Jim. Sonny Jim, c'est un rappeur britannique que je trouve écœurant. Il y a des tracks avec MF Doom, Jay Electronica, je trouve. J'écoute aussi du rap au UK. J'aime beaucoup savoir comme Loyal Corner, c'en est un que j'aime. Jazzy Baz, je l'aime bien aussi. Rapper aux States que j'aime beaucoup, c'est Boldy James aussi, qui a travaillé avec Nicolas Craven. J'aimerais peut-être faire un track avec lui éventuellement. Rock Marciano. Man, il y a beaucoup de noms comme ça. Au Québec, il y a beaucoup de rappeurs québécois que j'aime aussi. Mais tu sais, après les collaborations, on prend le temps qu'il faut, on fait les projets, on voit ce qui se passe, fait que c'est ça. Man, je vais saluer juste tout le monde qui me suit, man, juste les remercier, puis de remercier d'écouter ma musique. Puis je vais juste inviter le monde qui me connaisse pas à me découvrir ma musique. Puis shout-out Montréal, tout le Québec, la francophonie, la France, l'Afrique. Salut, man.